restaurer ce matin nos cœurs, oui, mais autre chose aussi, très bien. Dieu va restaurer le mouvement de son esprit. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous permets ce matin de nous rassembler dans ta présence, d'entendre ta voix, d'entendre l'écho de ton esprit. Que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu actif dans nos vies. Ce matin, je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs et que nous te voyons comme le Dieu de mouvement. Au nom de Jésus. Seigneur, que veux-tu que j'apporte comme message? Et le message, il m'a dit, simplement, lève-toi et marche. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas plus profond, plus compliqué que ça. Ah non, Catherine, pourquoi tu veux compliquer mon message? Mon message à mon peuple ce matin, c'est lève-toi et marche. Parce que je suis un Dieu de mouvement. Si ça ne marche pas, on prend le sans-fil. J'ai préféré ce micro parce que j'aime bien avoir les mains libres, mais si ça ne fonctionne pas trop, on va. Lève-toi et marche, c'est le message de notre Dieu pour nous ce matin, tout simplement. Alors, depuis la création, Alléluia. On entend bien. Merci Seigneur. Alors, depuis la création, nous voyons que le Saint-Esprit fait écho à toute parole que Dieu a prononcée. Je pense qu'il y a un message caché dans ce qui se passe ce matin. Pourquoi? Parce qu'une oratrice n'est pas censée inventer un message, mais répéter ce qu'elle a entendu de la part du Père. Voilà. On va ranger ça. Et comme ça, nous avons la possibilité d'entendre. Ou en Nouvelle-Zélande, soyez les bienvenus et participez de tout cœur avec ce que le Seigneur fait avec nous ce matin. Lève-toi et marche. Bien entendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? On a face à l'adversaire. Je vais répéter ça parce que c'est ça que Dieu veut déposer dans nos cœurs. C'est déposer dans nos cœurs. C'est un truc de réveil.
parole. Vrai ou faux? Okay. Mais maintenant, il veut que nous puissions le connaître quand il est en ville, quand il agit autour de nous, quand il veut se révéler, quand il veut effectuer des signes, des prodiges, des miracles autour de nous. Je vous donne un exemple de ma vie. Il y a 15 jours, pas plus loin, j'ai été obligée d'aller chercher un collyre pour les yeux, un médicament pour les yeux en raison d'un conjonctivite allergique que j'ai fait. Quoi? Pasteur, Catherine, tu prends des médicaments? T'es pas une femme de foi? Mais si, je suis une femme de foi, mais quand je n'arrive pas à conduire ma voiture parce que je ne vois rien, je vais traiter un conjonctivite, s'il le faut, avec un collyre, tout en restant dans la foi, tout en croyant que mon Dieu me guérit. Amen. Et d'ailleurs, collyre, c'est dans la Bible. Apocalypse 3, 18. Alors, pour revenir à mon histoire, je veux chercher un collyre et j'aurais pu aller dans le centre commercial où je fais mes courses habituellement. Il y a une grande pharmacie, tout est là. J'avais déposé quelqu'un à la gare et le Saint-Esprit me montre une petite pharmacie dans la même rue de la gare et il me dit « Arrête-toi là pour chercher ton produit. » Ah, ok. Quand le Saint-Esprit vous dit ce genre de choses, c'est parce qu'il veut faire quelque chose, ok? Donc, on va se sensibiliser à ces directives dans nos vies. Je m'arrête, j'entre dans la pharmacie, il n'y a pas d'autres clients, et voici une dame derrière le comptoir, et on se met à parler. Et plus on discute, plus elle ouvre son cœur. Elle commence à me raconter sa vie et ses ennuis avec sa pharmacie, sa boîte. Elle commence à dévoiler ses projets et combien elle a vécu des déceptions. Et tout le temps, je suis venue que pour mon collyre et j'attends. J'écoute. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Il me répond, j'écoute. D'accord, je fais avec toi. Il me dit après, je ne coupe pas la parole. Et j'ai dit, tiens, j'ai connu quelque chose de toi aujourd'hui, Saint-Esprit. Tu es poli, tu ne coupes pas la parole, tu laisses parler le cœur en face de moi. J'ai appris en ville, à la pharmacie, avec cette chère dame. Donc, pour raccourcir l'histoire, à la fin, je me sens poussée par le Saint-Esprit à dire, Madame, je crois que vous avez une destinée dans cette ville. Et Dieu, j'ai dit, Dieu ne va pas te laisser quitter cette pharmacie avant de réaliser ta destinée. Elle avait des larmes, elle était touchée. J'ai dit, je suis très croyante. Si vous permettez, je vais prier pour vous et pour la réussite de votre boîte. Et ce jour-là, elle n'avait pas mon collyre. Donc elle dit, je peux le commander, vous pouvez repasser. J'ai dit, avec plaisir. Parce qu'il y avait une petite semence que le Saint-Esprit va vouloir arroser par la suite. Donc j'ai prié pour elle le lendemain. Le Seigneur m'a montré de prendre un évangile de Jean et d'écrire une petite dédicace à l'intérieur avec un verset, Jérémie 29, 11, les projets de Dieu, et le signer. Je suis allée chercher mon collyre et je lui ai présenté l'évangile. Elle était encore très profondément touchée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut l'attirer près de Jésus. Elle n'avait toujours pas mon collyre. Donc j'ai dit, je passerai lundi. Et je suis sûre que le Seigneur a fait exprès pour ralentir la commande parce qu'il voulait que je me reconnecte. C'est la vie quotidienne, des choses comme ça qui nous permettent d'agir avec Dieu. Je suis allée une 3e fois hier en rentrant, je lui ai donné une petite fleur et j'ai continué à discuter avec elle. Et je vais trouver toute possibilité, toute occasion pour continuer à contacter cette personne parce que le Saint-Esprit se révèle et parce qu'il nous permet de connaître son cœur pour ce monde autour de nous. Mais c'est tout simple peut-être, vous allez dire. Moi, je me réjouis quand j'ai des occasions comme ça, d'aller voir mon prochain ou un voisin ou un commerçant et apporter l'amour de Dieu, transmettre la vérité de Dieu, faire briller la lumière de Dieu dans des moments d'obscurité et de ténèbres pour ces personnes-là. Et je crois, mes amis, que vous êtes tous appelés à être cette lumière. Et c'est pour ça, Dieu nous dit ce matin, lève-toi et marche. Lève-toi et va là où je vais. Lève-toi où moi je veux agir. Et il s'agit des guérisons physiques souvent, quand Jésus a dit lève-toi dans sa parole,
Mais ce matin, je veux cibler ce que je détecte dans le corps de Christ, plutôt comme une paralysie spirituelle. Est-ce que vous comprenez mon cœur? Dieu met son doigt sur quelque chose ce matin. Si notre adversaire, comme prêchait Samuel, ne peut pas détruire la muraille, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Ralentir son peuple, freiner son peuple, paralyser ou immobiliser son peuple. Et c'est une réaction tout à fait humaine. Parfois, quand ça va mal, on a envie de tout laisser tomber. On ne veut plus rien faire, n'est-ce pas? On s'arrête. Et si c'est le cas pour nous ce matin, la bonne nouvelle, c'est que cette parole va nous redynamiser pour le Seigneur notre Dieu, notre bien-aimé. Vous savez, il y a un temps où on s'arrête, n'est-ce pas? Regardez sur les rues. Il y a des panneaux stop, n'est-ce pas? Il y a des feux rouges par moment. C'est normal, par moment, de s'arrêter. Mais le feu rouge n'est pas un parking. Ce n'est pas là où on s'arrête et on ne bouge plus. À quoi ça sert les arrêts temporaires? S'orienter, n'est-ce pas? Vérifier qu'on avance en sécurité. Et voilà, on est aussi sensible à ces moments-là. Quand Dieu dit arrête, on ne va pas plus loin, on s'arrête là, ok, on évalue, on fait un bilan, on sonde le cœur. Est-ce qu'on peut aller maintenant? Est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Je ne suis pas contre ça du tout. Et je ne suis pas en train non plus de générer l'activisme, parce que ça ne vient surtout pas de Dieu non plus. Ok? Dieu veut nous dire ce matin, quand j'agis, agissez avec moi, tout simplement. Quand je parle, parlez avec moi, livrez ma parole. Et on voit que quand une voiture sur l'autoroute s'arrête au mauvais moment, qu'est-ce que ça fait? Accident. Forcément, ça m'est arrivé vendredi soir en rentrant de la soirée prophétique. Je me rends compte que à nous, un peuple de Dieu, nous avons un privilège d'avoir une telle relation avec Dieu. Quand il dit « lève-toi et marche », et hop, cette parole a de l'efficacité dans nos vies. Quand il dit « arrête-toi, pose-toi, réfléchis », on le fait aussi. Aujourd'hui, je focalise sur le mouvement de Dieu parce que j'entends trop dans notre pays des mouvements sociaux. Il n'y a pas suffisamment de mouvements spirituels. Que voulez-vous accomplir en restant sur place, paralysé? On ne peut pas faire grand-chose. Mouvement dans la prière, premièrement. Mouvement dans l'action, deuxièmement. Ok? Maintenant, la révélation que j'ai reçue à ce sujet, quand Jésus a dit « lève-toi et marche » à certaines personnes qu'on verra tout à l'heure dans la parole de Dieu, ce n'était pas seulement leur obéissance qui a déclenché le miracle. Pendant des années, je pensais que c'était que ça. J'ai réalisé que seulement la puissance de la parole prononcée par la bouche de Dieu a effectué une puissance dans le corps, dans l'âme de la personne. Pourquoi je sais que ce n'est pas seulement l'obéissance? Parce que quand Jésus a dit à Lazare, « Lève-toi, sors de ton tombeau », Lazare n'avait pas la possibilité d'être obéissante à la parole. C'est la parole de Jésus qui l'a ressuscité. Vous comprenez? Il y a obéissance, certes. Mais ce matin, nous allons réaliser tous ensemble, pour la gloire de notre Dieu, la puissance de sa parole déclarée dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Pas plus tard que hier matin, ça m'est arrivé, de manière très, très pratique. On est rentré assez tard de la soirée prophétique, qui était vraiment bénie, n'est-ce pas, à Viry. Le temps de décharger la voiture, etc. C'était très tard, je me suis couchée tard. Et le lendemain, il fallait que je me lève tôt pour venir à Élan et tout préparer. Alors, au moment de réveil, samedi matin, j'ouvre mes yeux et mon corps ne voulait pas bouger. Ça m'arriverait rarement. Mais il y a un drôle de truc qui s'est passé ce jour-là. Ma faiblesse, c'était la fatigue ce jour-là. Même dans ma tête, je me disais, on est quel jour? Ça vous est arrivé, vous, nos amis, à l'Internet? Par fatigue? On est quel jour? Alors, je m'attendais à ce que le Seigneur me dise quel jour on était. Vous savez ce que j'entends? Lève-toi et marche. Boum! Quelque chose s'est passé. Je me lève, je commence à marcher, chanter en langue, adorer le Seigneur, me balader, et je réalise cette simple parole avait même dans mon corps physique une puissance.
lève-toi et marche. Et hop, ça a marché toute seule après. Et je réalisais que c'était samedi, il fallait que je me dépêche. La puissance de Dieu, lève-toi et marche, peuple de Dieu, lève-toi et marche, Église de Dieu. Cette puissance est une énergie divine. Vous voyez, même dans la nature, il y a des lois de physique, si je ne me trompe pas. On apprend ça au collège ou au lycée, non? Les lois de Newton dans la physique. Vous vous rappelez de ça? Il y a un principe d'inertie. Un objet qui reste sur place, immobilisé, va demeurer dans cet état, sauf s'il y a une force, une énergie qui mobilise l'objet. Ça s'appelle la loi d'inertie, si je ne me trompe pas. D'accord? Alors, Dieu veut évacuer l'inertie spirituelle chez son peuple aujourd'hui. Donc, il nous donne la force de sa parole, son esprit. Il nous donne une énergie qui ne vient pas de nos capacités humaines, mais qui dépasse nos limites humaines. Amen. Et donc, quand Dieu peut dépasser nos limites, on peut expérimenter la joie de connaître son action en nous et autour de nous. Alors, je crois que ça s'applique dans plusieurs domaines. Je vois parfois une inertie, immobilisation ou une paralysie au niveau de la louange. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est le moment de se lever et acclamer Dieu et il y a certaines paralysies par moment. Et je réalise, c'est parce qu'on n'a pas reçu cette énergie divine. On ne peut pas libérer les louanges élevées pour Dieu humainement seulement, par la force de l'âme. Cette onction vient du Saint-Esprit qui vit en nous. Son ministère est glorifier le nom de Jésus. Sa présence, son action en nous qui nous relève, qui nous inspire à lever nos voix, à lever nos mains, à bouger, à écraser la tête de l'ennemi s'il le faut, par nos louanges. Donc, je crois que Dieu nous parle ce matin pour qu'on ne soit pas coincé dans la louange. Amen. Qu'on ne soit plus paralysé dans la louange. Peut-être ça peut être dans le domaine du service. Qui sont ceux qui ont aspiré à servir quelque part, mais qui restent assis, sans bouger, paralysés, immobilisés? Quand le Seigneur appelle, et vous entendez cet appel, cela mobilise. Cela génère l'énergie et la foi pour le service. Et comme ça, vous pouvez agir avec Dieu dans un domaine de service. Ça peut nous arriver dans le domaine d'évangélisation. On en parle souvent. Je suis un peu coincée quand je dois annoncer l'évangile à quelqu'un que je ne connais pas. Eh bien, quand vous entendez que Dieu veut parler à cette personne, ça fait un déclencheur quelque part. Vous sentez les battements de cœur de notre Dieu pour l'âme perdue devant vous. Et vous ne pouvez plus vous retenir. Vous n'avez pas de choix, vous voulez exprimer tant d'amour que Dieu nous a donné. Et c'est ça, quand j'entends dans l'esprit ce que Dieu veut dire à son peuple, c'est dans ce message-là, pas un ordre, mais une libération. Lève-toi et marche. Lève-toi et va de l'avant. Lève-toi et agis avec ton Dieu. Est-ce qu'on peut regarder quelques versets à ce sujet? On ne va pas parler comment l'ennemi nous a paralysés. On n'est pas là pour parler de lui, d'accord? On est là pour parler de notre Dieu et les merveilles qu'il fait dans notre vie et les miracles qu'il effectue dans notre cœur. Amen. Matthieu 9, 2 à 8. Premier exemple que j'ai trouvé où Jésus dit justement ces paroles-là et ça porte du fruit. Il va dire au paralytique, lève-toi et marche. À partir de verset 2, voici, on apporta à Jésus un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ce n'est pas encore ce que j'attendais. Pourquoi il parle d'abord du pardon pour ce paralytique? Est-ce possible que certaines paralysies spirituelles sont les conséquences du péché? Est-ce possible que parfois l'immobilisation
d'un chrétien ou des chrétiens de l'Église est le fruit d'une certaine attitude ou action du péché? Je crois que oui. Et si c'est le cas, je dis merci Seigneur pour le don de repentance, le don de pardon. Je reconnais que mon péché m'a paralysé, alors je veux renoncer à cela et entrer dans la plénitude de vie que tu as réservée pour moi. Continuons. Jésus est prêt à pardonner cet homme. Mais tout le monde commence à le critiquer, verset 3. Quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, « Oh, t'as entendu ça? C'est scandaleux! Cet homme, il blasphème. » Ils critiquaient entre eux Jésus. Et Jésus, voyant leur pensée, s'adresse à eux en disant, « Pourquoi pensez-vous comme ça? Savez-vous que Jésus voit tout? » Même si ces paroles n'ont pas été dites à voix haute, Jésus voyait les pensées. Jésus voyait le paralytique, Jésus voyait la raison de sa paralysie et Jésus voyait les critiques murmurées dans les cœurs de l'entourage. Continuons. Lequel est plus facile, dit Jésus, de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner, il dit au paralytique 3 choses. Regardez bien. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce paralytique? Il était immobilisé suite à des péchés qui ne sont pas nommés. Jésus a reconnu le problème. Non seulement il a pardonné le péché, mais il a libéré la puissance de se lever, de prendre son lit et de rentrer où? À la maison. Pourquoi? Ce n'est pas clair dans la Bible, mais je crois que c'est parce qu'il y avait des choses à régler dans sa maison. Choses à régler dans sa famille. Parce que c'est le même mot en grec, maison, oikia, famille, foyer, maison, bâtiment. Et je crois qu'une chose qui nous libère pour nous lever et servir Dieu, c'est déjà régler les choses qui ne vont pas dans notre famille. Le Seigneur va nous rappeler des choses que nous n'avons pas encore réglées. Pourquoi? Non pour nous culpabiliser ou nous condamner, mais pour que la réconciliation puisse se faire, pour que le royaume de Dieu puisse s'élargir, pour que le ministère de réconciliation puisse se manifester, premièrement, chez nous. Est-ce qu'on a besoin de ça dans le corps de Christ, à votre avis? Un petit peu? Première chose, la paralysie. Jésus dit à cet homme paralytique, lève-toi. Il trouve la guérison et il rentre chez lui pour régler des problèmes. Et je crois que c'est très fort dans le cœur de Dieu d'avoir des familles où l'harmonie, la paix et l'amour de Dieu règnent dans notre foyer. Amen. Faisons ceci de notre priorité parce que c'est une priorité dans le cœur de Dieu. Vous suivez? Deuxième exemple. Luc 8. Cette fois-ci, c'est une femme plutôt désespérée et nous voyons par son mouvement comment elle a été guérie. Verset 43. C'est la femme qui saignait depuis 12 ans, qui dépensait une fortune pour trouver une guérison chez les médecins, mais qui n'a pas trouvé. Et là, elle a fait un mouvement qui a changé sa vie. Verset 43. Une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, ayant dépensé tout son bien en médecin, n'avait pu être guérie par aucun, s'approcha. Ou qu'est-ce qui est dans la version? Elle s'approcha, exactement. Vous voyez ce qui se passe? Cette femme, elle n'est pas restée chez elle pour se lamenter de son état. Elle s'est approchée d'une foule qui entourait Jésus. Et elle s'est dit, même si Jésus est là-bas, bien loin, je vais y aller, je vais persévérer. Elle a osé se déplacer. Elle a osé faire cette démarche. Elle a osé s'approcher de Jésus pour toucher le bord de son vêtement. Et à l'instant même, la Bible nous dit dans verset 44 que la perte de sang s'arrêta. Peu importe la critique de la foule autour d'elle, peu importe les moqueries des gens qui disent « c'est pas bon, elle n'a pas le droit de s'approcher de Jésus », elle a persévéré, elle s'est déplacée.
Je me demande pourquoi j'entends si souvent sur ma messagerie, « Pasteur Catherine, je ne viens pas au culte parce que je suis malade. » Pour moi, ça n'a pas de sens parce qu'on voit des guérisons, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Ça n'a pas de logique pour moi. Maintenant, c'est vrai, c'est un effort, mais pourquoi se prive-t-on de la possibilité, du potentiel de voir un miracle dans notre corps en restant au chaud? Vous voyez? C'est une question que je me pose, je n'ai pas de réponse, mais je crois que cette femme est pour nous un exemple. Oui, elle saignait, il n'y avait pas de remède, elle n'avait pas d'espoir. Et pourtant, elle s'est levée, elle a quitté son confort, elle a cherché Jésus, elle a pénétré la foule, elle est arrivée juste pour toucher le bord de son vêtement. Qu'est-ce qu'elle a reçu? La guérison. Jésus a même remarqué que la puissance sortait de son corps pour toucher et guérir cette femme. Mais regardez la suite, verset 48. Il lui dit, Jésus dit à cette femme, 3 choses. « Aie bon courage, ma fille. » Deuxième, « Ta foi t'a guérie. Va en paix. » Et là, j'ai fait une découverte. Jésus a libéré pour cette femme, affaiblie depuis 12 ans, le courage par sa parole. Aie courage. C'est comme il vient vers toi, il te dit, « Ma chérie, dans tes examens, aie courage. Dans ton travail, ma fille, aie courage. Dans tes projets pour l'avenir, aie courage. » À ce moment-là, juste le mot courage pénètre l'âme humaine et s'installe et dégage une force surnaturelle. Il a libéré le courage par sa parole. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit? Ta foi t'a guéri. Elle a cru, malgré les obstacles, malgré des choses contradictoires, qu'elle allait recevoir de la part de Jésus. Et c'est ça qui l'a permis de persévérer. Troisième chose, je vais souligner cela, va en... Vous avez entendu ça? Va en paix. J'ai découvert que la paix a suivi le mouvement. Mais le monde nous enseigne le contraire. La mentalité zen. Bouge plus, tu auras la paix. C'est faux. Non, mais c'est faux, parce que quand tu ne bouges pas, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton âme? Tout ce qui est mijoté, bouillonné, ça fait du bruit. Tu n'es pas dans la paix si tu restes chez toi sans bouger. Jésus nous révèle un secret là. Le mouvement précède la paix. Il a pu libérer cette femme avec la guérison et avec la paix par sa parole, parce qu'elle a fait l'effort, elle a fait la démarche d'aller voir Jésus pour elle-même. Non seulement entendre parler de lui, non seulement lire un beau petit bouquin chrétien sur lui, mais aller à la rencontre de Jésus. Et c'est ça qui a changé sa vie. La paix suit le mouvement et non le contraire. Un autre exemple, Jean 5. Est-ce que vous commencez à voir la puissance de la parole de Dieu? Les enfants aussi, ils se réjouissent. J'aime bien cette histoire. Jean 5, 4 à 9. Cela parle de l'étang ou la piscine de Bethesda. Vous vous rappelez de cette histoire? OK. Cet homme est très intéressant. Il nous apprend beaucoup concernant la mentalité. OK. À de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait auprès de l'eau avait été agité, était guéri, et quelques malades qu'il fut pris. Verset 5, Jean 5, 5. Or, il avait là un homme infirme depuis 38 ans. C'est quand même très longtemps. Jésus le voyant couché là, sachant qu'il était dans cet état depuis très longtemps, lui dit, j'aime bien cette question, c'est pas évident, veux-tu guérir? Veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus a posé cette question? Parce qu'il voulait révéler le cœur de cet homme, n'est-ce pas? Regardez sa réponse, parce que c'est très, très révélateur. L'homme, il dit en réponse à la question, « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir.
Et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. C'est pas juste. J'entends un peu ça dans sa voix. Qu'est-ce que j'observe chez cet homme? Jésus a posé la question justement pour révéler l'état de son cœur. Premièrement, il évite la question. Il n'a pas répondu, oui, je veux être guéri. C'est-à-dire qu'il n'a pas affirmé sa foi ou son désir. La chose qui déclenche souvent les miracles dans nos vies, c'est l'affirmation de notre foi en Dieu et notre désir pour Dieu. Mais cet homme, il a évité la question. Deuxième chose, il a justifié sa paralysie. Mais tu sais, Seigneur, j'ai personne. Quand l'eau est agitée, je suis livré à moi-même. Personne ne m'aide à sortir de mon état d'inertie, paralysie. Et ça, c'est révélateur parce que je pense que ça reflète souvent des choses dans nos propres cœurs. Les excuses qu'on se fait, qu'on se dit, on se persuade que non, ce n'est pas possible. Et on reste immobilisé. Et on se prive de la joie d'un miracle ou d'une révélation de Jésus-Christ. Troisième chose, j'entends dans la réponse de cet homme, pitié de soi. Et je crois que c'est une des choses qui prolonge notre paralysie plus que toute autre chose. Un apitoiement de soi. On est rempli de pitié pour soi, on se lamente des circonstances, on se lamente des blessures, on se lamente de l'état des choses et on reste sans bouger. Malgré cela, oh, qu'est-ce que j'aime le Seigneur, il avait tant de compassion pour cet homme. Malgré le fait qu'il a évité de répondre à la question, malgré le fait qu'il a toujours justifié sa paralysie, Jésus se manifeste pour cet homme. Il dit dans le verset 8, « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son petit lit et il marche. Intéressant, verset 10, c'était le Shabbat ce jour-là. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi tu as rajouté cela? Pourquoi tu as souligné que c'était le Shabbat? » Il m'a répondu, « Parce que pour moi, guérir, ce n'est pas du boulot. » Guérir, ce n'est pas un boulot pour Jésus. Il honorait le Shabbat. Mais pour lui, il parle. Et c'est la parole qui a effectué la guérison. Le lit qu'avait cet homme, depuis combien de temps devant cet étang? Le lit représente pour nous nos appuis, nos conforts. Il était posé, il ne bougeait pas de ce lit. Jésus voyait tout cela. Il révélait l'état de cœur de cet homme et il a manifesté sa miséricorde. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Range ton lit, range ton confort, range tes appuis qui ne viennent pas de moi, d'autres termes. Range tout ça et mets-toi en mouvement parce que c'est le moment. C'est le moment pour toi, fiston, c'est le moment pour mon peuple de voir qui je suis grâce à ton témoignage. C'est le moment pour ton pays de voir que Dieu est vivant et que le Messie marche et agit parmi nous. Et c'est ça, la beauté de cette histoire. Malgré l'état de cet homme et toutes ses excuses, Jésus l'a guéri quand même. Lève-toi, prends ton lit, range tout ça et sache que tu vas désormais marcher avec ton Dieu. Un dernier exemple, et puis on va parler des choses concrètes. Vous êtes prêts? Actes, chapitre 3. Est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à brûler dans votre cœur? Je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous réveille quelque chose. Il y avait un homme boiteux dans cette histoire. Actes chapitre 3. On va commencer en verset 6, parce que tu as Pierre et Jean, 2 disciples de Jésus, qui arrivent là où se trouve cet homme, ce boiteux. Il était où? Devant le temple. OK? Pierre dit à cet homme qui faisait la manche, qui demandait l'aumône, demandait l'argent, la réponse de Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais, écoutez bien, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et là, l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Tout d'un coup, sa vie n'était plus boiteux. Sa vie n'était plus ébranlée tout le temps. Il était ferme, il était stabilisé.
Pourquoi? Parce que par la bouche des disciples, cette fois-ci, Jésus dit, lève-toi et marche. Verset 8, faisons un saut. Qu'imagine ce boiteux qui marchait à peine, qui traînait son pied, tout d'un coup, il se met à sauter, danser de joie, et en louant Dieu. Et regarde ce qui se passe en verset 9. Tout le peuple le vit, marchant et louant Dieu. Et ils le reconnurent comme celui qui était assis tout le temps, demandant l'aumône, et devant la belle porte du temple. Et ces gens-là, qui ont vu le témoignage vivant, étaient remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui est arrivé. Et vous pouvez lire la suite dans verset 11, etc. Mais regardez bien, l'exemple de cet homme nous montre quelque chose. Il n'était pas dans le temple. Les lois, d'ailleurs, je pense qu'il n'y avait même pas le droit d'y entrer. Et cela signifie certains chrétiens qui ne sont pas pleinement intégrés, pleinement engagés dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Comme cet homme, il était à l'extérieur du temple. Pourtant, il a vu un miracle pour sa vie, grâce aux disciples. Donc, éloigné pendant X années de la présence de Dieu, grâce à cette parole livrée par les disciples, lève-toi et marche, il a pu entrer dans le temple. Et je crois que c'est le cas pour plusieurs parmi vous. Vous vous sentez éloigné ou à l'écart de ce que Dieu fait, vous vous sentez un peu éloigné de la présence de Dieu pour des raisons diverses, par des obstacles différents, par des préoccupations ou des soucis. Eh bien, aujourd'hui, la bonne nouvelle pour vous vient de la bouche de Jésus. Lève-toi et marche. Et tu vas désormais louer Dieu, sauter avec joie, entrer pleinement dans la présence de Dieu, ne plus vous priver des moments précieux dans sa présence. Voici la promesse de notre Dieu, et pour cet homme et pour nous qui sommes à l'extérieur de la présence ou de la volonté de Dieu. Il est trop important de réaliser ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Peut-être vous avez déjà visé les vacances, je ne sais pas, mais mai et juin sont 2 mois importants dans le calendrier de Dieu pour notre Église et pour notre ville. Et c'est pour cela, si tout autre message est oublié ce matin, le plus essentiel, c'est recevoir cette parole. Lève-toi et marche. Unis-toi au Dieu de mouvement, Dieu d'action. Agis avec lui. Laissons cette parole captiver nos cœurs et pénétrer notre âme et mobiliser notre foi, notre prière, notre service, notre louange. Dieu veut mettre à fin la paralysie spirituelle, l'inertie spirituelle. Croyez-vous que Jésus a guéri les paralytiques uniquement pour leur bien? Oui ou non? Je suis d'accord avec vous. C'est sûr qu'il aime tant ceux qui sont dans la souffrance. C'est clair, on voit à plusieurs reprises comment il est ému d'émotion et de compassion, comment il déverse sa miséricorde. Il guérit les lépreux, il guérit les paralytiques et les boiteux et les sourds-muets. Ça fait partie de son cœur et de sa nature. Mais souvent, les gens qui ont été guéris n'ont pas reconnu le but ultime de Dieu pour leur guérison. Savez-vous que Dieu nous guérit pour que nous allions guérir? Dieu nous libère pour que nous allions libérer les captifs et les prisonniers. Dieu nous remplit, nous touche de son amour pour que nous puissions montrer son amour aux autres qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Dieu nous restaure parce qu'il veut nous envoyer restaurer les autres qui sont cassés par la vie, cassés par leur passé. Matthieu 10, 7 à 8, pour clôturer. C'est ce verset qui souligne pourquoi Dieu veut guérir son peuple de la paralysie spirituelle, de l'inertie spirituelle. Ça nous montre qu'il a toujours destiné son peuple non seulement de recevoir de sa part, mais de dispenser sa guérison. Là, il parle à ses disciples. Il parle et il dit à chacun d'eux qui écoute sa voix, maintenant, allez, guérissez les infirmes. Maintenant, allez, ressuscitez les morts. Maintenant, allez, rendez purifiez les lépreux.
Maintenant, allez chasser les démons. Pourquoi? La fin de la phrase. Vous avez reçu, donné gratuitement. Vous, les internautes, vous avez reçu quelque chose de Dieu. Maintenant, allez donner gratuitement de ce que vous avez reçu. Vous, les frères et sœurs, vous avez reçu le salut, la vie en abondance, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la présence de Dieu. Ces trésors ne sont pas seulement pour notre bien-être, mais pour être dispensés à ceux et celles qui nous entourent. Croyez-vous que notre nation en a besoin? Absolument. Alors, c'est pour cela quand nous recevons tout de suite, nous mettons en action notre foi et nous dispensons ce que nous avons reçu. Venez, recevez, puis après avoir reçu, donnez gratuitement, parce qu'on a reçu gratuitement. Oh ben c'est très bien ce message, mais Catherine, franchement, tu parles de quoi au juste? Concrètement parlant, j'aimerais laisser 3 choses dans votre cœur. On va dire 3 sujets de prière, ok? Aujourd'hui, cette semaine et ce mois-ci. Pratiquement parlant, si j'entends ce message retentir dans mon cœur, lève-toi et marche, je marche vers où? Je marche vers quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est des pistes, d'accord? Première chose, quelque chose que vous pourrez faire aujourd'hui. Et Philippe a bien souligné ceci. Allez voir que sont les cellules qui existent, des groupes de maisons qui existent, où vous pourrez vous intégrer dans la maison de Dieu. Vous pourrez servir dans la maison de Dieu. Vous pourrez approfondir vos relations et votre communion avec les frères et sœurs. Je suis sûre que 100% des membres de cette Église ne sont pas encore dans un groupe de maison. Est-ce que j'ai raison? Oui? Blondel, tu es d'accord? 100% des membres ne sont pas encore? Alors, pour aujourd'hui, la première manière de mettre en application la parole, jetez un coup d'œil. Regardez le plan, regardez la nouvelle brochure. Demandez à Dieu, prenez la brochure, réfléchissez devant la présence de Dieu. Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que je m'investisse, Seigneur? Où veux-tu agir en moi et à travers moi? Où puis-je aller pour recevoir une bénédiction et donner une bénédiction? Être une bénédiction. Ça, c'est pour aujourd'hui. Pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe vendredi soir? Qui peut me dire? Ici, dans ce lieu. Soirée prophétique à 20h. Le Seigneur veut mobiliser une église qui adore son nom, qui loue son nom, qui écoute sa voix et qui déclare sa volonté sur la terre. Les soirées prophétiques consistent de cela. 3 heures par mois seulement, consacrées à venir ensemble entendre ce que Dieu veut dire pour nous en tant que famille et en tant que nation, en tant que région. Ce vendredi, cette semaine, vous avez l'occasion tout de suite de mettre en application cette parole. Lève-toi et marche. Vendredi à 20h. Je peux compter sur vous? Amen. Maintenant, ce mois-ci, encore, Philippe en a parlé. C'est parce que Dieu veut que nous apportions les valeurs du royaume dans notre pays, le 26 mai. On en a parlé. Si vous n'assistez pas à ce concert de Paul Wilbur, vous serez fortement encouragés de participer à la manif pour tous. Parce que la manif sert à faire entendre la voix de Dieu, à établir des principes qui ont été négligés, est-ce que j'ose le dire, négligés par une église paralysée dans des années précédentes. Vous êtes d'accord? Là, Dieu redynamise, revitalise son église. Il veut voir une église qui se lève, qui n'a pas peur du prix à payer et qui fait avancer le royaume de Dieu. Et c'est pour cela, ce matin, il te dit, il me dit, il nous dit, levez-vous et marchez. Et je crois que la meilleure réponse à cela, c'est de se lever. Même à la maison, peut-être vous êtes devant l'ordinateur, vous n'êtes pas obligé de rester assis. Vous pourrez vous lever physiquement maintenant. Et le groupe de louanges va reprendre sa place. En attendant une connexion avec Pasteur Robert, on va juste faire un refrain d'engagement, un chant qu'on va chanter après la connexion.
D'accord. On va se lever après avoir entendu le cœur de Pasteur Robert. Je crois que tout est prêt et je te rends le micro entre-temps. Merci pour votre attention. Alléluia, merci Pasteur Catherine.